Plus tu grandis, plus tu te rends compte à quel point la fête des mères est une énorme supercherie. Pour prendre un exemple concret, à quel moment tu vas voir ta mère avec ce cadeau? Bonne fête maman, tiens je t'ai fait un cadeau. Et elle réagit comme si tu lui avais offert une maison. Mais non, un collier de pâtes? Mais attends, mais c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait de ma vie. Ah mais moi je suis persuadé que nos mamans sont toutes des actrices hollywoodiennes. The Oscar goes to la maman de Guillaume dans le film Le collier de pâtes. Merci à tous. J'aimerais remercier mon fils et ses cadeaux de merde qui m'ont permis de pleinement repousser mes limites de mon jeu d'actrice. Pendant plus de 10 ans, j'ai vraiment cru que mes cadeaux pour la fête des mères, c'était des cadeaux de ouf. Bonne fête maman, regarde, je t'ai fait un dessin. Joyeuse fête des mères maman. C'est le jouet du chien ça. Ah non, plus maintenant. Jusqu'au jour où elle en a eu marre de faire semblant. Joyeux anniversaire mon chéri, j'espère que ça va te plaire. Mais non, me dis pas que c'est les lunettes de soleil dont j'ai toujours rêvé. Ah, peut-être. Waouh. Un collier de nouilles, c'est un peu de la merde, non? Ah oui, comme tous les cadeaux que tu m'as fait depuis ta naissance, mon grand. Allez, on mange le gâteau? Oh. Oh là 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 là. Ah mais j'y arrive pas. Vas-y. Ouais. Je dois avancer comment? Bah ouais mais c'est normal. Je dois avancer où? Ok, on est sur une masterclass. On est sur une masterclass. Eh, James Bond ou quoi? Il y a R là. Carré gros. Ça passe comme ça, ça passe. Moi je suis sûr que vous allez faire un truc de bâtard. Regarde, comme je suis gros et grand, regarde, moi je vais vous douiller. Sale bâtard. Ah les bâtards. S'il y a bien un endroit par lequel on passe tous au moins un jour, c'est bien la boîte de nuit. La boîte de nuit, c'est quand même le seul endroit où tu pries pour rentrer. Non monsieur, désolé, ça va pas être possible. Et puisque je vous dis que je suis venu avec des filles, c'est juste qu'elles sont passées avant moi, c'est tout. Et quand t'es rentré, tu pries pour sortir. Non monsieur, désolé, ça va pas être possible. Mais enfin, laissez-moi sortir prendre l'air 2 secondes. Il fait au moins 40 degrés là-dedans. Ça sent la pisse et la transpi. J'ai failli me prendre une droite par un mec juste parce que je l'ai bousculé sans faire exprès. Toute sortie est définitive, jeune homme. En boîte, il y a toujours cette meuf. Ah, c'est ma chanson. Ça fait au moins 5 chansons que tu dis ça. En France, t'as pas le droit de rentrer en boîte avant 18 ans. Monsieur le videur, je vous jure que j'ai plus de 18 ans. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Putain, je savais que j'aurais pas dû me raser la barbe ce matin. Mais faudrait aussi penser à mettre un âge limite, hein, parce que parfois ça peut devenir chelou. Eh jeune fille, ça te dirait un petit collet serré avec un étalon bien monté? Papy? Oui. Oh, et on va faire comme si tout ça n'était qu'un rêve, d'accord? Mais le pire, ça reste le coin fumeur. Surtout quand t'es non-fumeur. Putain mec, ça va? On dirait que tu reviens tout droit des enfers. Tout ce que je voulais, c'était accompagner une fille au coin fumeur. Vous avez déjà remarqué que tous les groupes de potes se ressemblent? Par exemple, il y a toujours ce gars sur qui tu peux absolument jamais compter. Bon frérot, t'arrives bientôt là. Ça fait quand même une demi-heure que je t'attends. Ouais, t'inquiète pas, j'arrive là. Mais d'abord, petite partie de Fortnite. On retrouve aussi Laura, pour qui 1 centime reste 1 centime. Y a moyen que tu me donnes une chips? Ah non mec, je suis désolé, ça va pas être possible. Bah pourquoi? Parce que c'est des chips au bacon. Et tu te souviens, t'es allergique au bacon. Enfin pas du tout, moi je suis allergique à la banane. Bah voilà, c'est ce que je disais. Des chips à la banane. Il y a aussi celui qui est persuadé d'être la nouvelle pépite du stand-up français. Tu sais ce qui est vert et qui pousse dans un jardin? Une plante? Un extraterrestre qui fait caca. Oh putain, qu'est-ce que je suis drôle. Dans un groupe de potes, il y a aussi ceux qui se prennent pour les darons. Les gars, on s'est tous amusés, c'était cool, mais il serait peut-être un petit peu temps de ranger, non? Parce que je vous rappelle qu'on est chez les parents de Jérémy et qui nous ont fait confiance. Moi, je veux pas perdre leur confiance, ok? Et en général, c'est ceux qui s'entendent le mieux avec tes darons. Alors les enfants, vous avez passé une bonne soirée? Bonjour Madame Villemin, comment allez-vous? Ah bonjour Étienne, comment ça va? Bah écoutez, à merveille. À part votre fils là qui est un petit peu trop bu. Non mais sérieux Jérémy, on peut pas te faire confiance. Que ce soit notre première ou notre dernière rentrée scolaire, il y a des choses qui changeront jamais. Par exemple, il y a toujours ce mec qui donne absolument tout le premier jour. Waouh, vous avez vu Enzo? Ah comment il est trop bien habillé. Dis donc il a investi. Et qui retrouve sa tenue de clochard dès le lendemain. Waouh, vous avez vu Enzo? Je me disais bien aussi que c'était trop beau pour être vrai. À la rentrée, il y en a toujours un, tu sais pas comment il a fait, mais en 2 mois, il a pris 30 cm. Bonjour, vous êtes un nouveau prof? Mais non, imbécile, c'est moi, Kevin, ton pote quoi. Non, c'est pas possible. Kevin, il faisait 1m20 les bras levés il y a encore 2 mois. T'as bouffé quoi cet été? Un éléphant? On retrouve aussi l'élève à la pointe de la technologie des fournitures scolaires. T'as vu ma nouvelle règle? Ouais, super. C'est la nouvelle Maped X3000. Elle est incachable. Mais je crois que tu t'es fait avoir mon pote. Non, maintenant je vais devoir utiliser mon équerre. Mais le truc qu'on fait absolument tous à la rentrée scolaire, ça reste d'observer les nouveaux comme si on était aux zoo. Et là, sur votre droite, vous pouvez observer un jeune 6e qu'on vient de recevoir. Oh, il est trop mignon, je peux prendre une photo? Mais allez-y, je vous en prie. Oh, le pauvre, il a l'air perdu. Allez, par ici, nous allons maintenant observer un nouveau de 3e. Quand on était petit, s'il y avait bien une chose qu'on attendait autant qu'on redoutait, c'est la boum du collège. Pour les enfants, pour fêter la fin d'année, on va organiser une boum. Yes!
Ouais, trop cool. Et c'est vous les garçons qui allez devoir inviter les filles. Oh non. Oh si. En 2024, je suis plus très sûr que ce délire soit encore d'actualité. Et c'est vous les garçons qui allez devoir inviter les filles. Mais madame, et si on est non-binaire? Ah, très bonne question. On a le droit d'inviter d'autres garçons? Je suppose que oui. Et pour les non-genrés, comment on fait? Je peux prendre le 50-50. À ce genre de fête, nous les garçons, on rêvait que d'une chose, rester collés à notre crush. Eh Hugo, regarde, il y a Emma. Sauf que la seule chose qu'on finissait par coller, c'est notre chaise. Hey Hugo, tu viens danser? Non, non, ça va. Je suis très bien ici. Jusqu'au moment inévitable du slow. Oh là là, comment tu gères Hugo? Un vrai lover. Ça y est, tu vas la pécho Emma, c'est sûr. On lui dit quand à Hugo qu'il a l'air d'avoir un balai coincé dans le fiac? Oh non, laisse-le rêver encore un peu, le pauvre. J'ai jamais compris le délire des gens qui voulaient être délégués de classe au collège. C'est quand même les seules personnes, quand tu leur dis, tu auras pour mission de surveiller tes camarades dans l'absence des professeurs. Rester après les cours chaque soir où il y aura conseil de discipline et pour chaque conseil de classe. Pour finir, apprendre par cœur le règlement intérieur du collège. Est-ce que tu acceptes cette mission dont absolument personne n'a envie dans cette classe? Elles te répondent, mais c'est mon rêve. Bon après j'avoue, ils ont un moment de gloire dans l'année, c'est le conseil de classe. Oh Manu, mon ami, tu sais qu'on t'adore, toi, hein. Ah bon? Comment t'es trop frais aujourd'hui, mon pote. Bon, pourtant, ça fait 3 jours que je mets les mêmes fringues. On espère de tout cœur que t'es prêt pour le conseil de classe de ce soir. Vous seriez pas en train de me lécher le cul pour que je vous défende ce soir au conseil? Non, ce serait mal nous connaître. Là, pour devenir délégué, ils sont prêts à te faire croire tout et n'importe quoi. Moi, délégué de classe, vous aurez le droit de manger McDo tous les jours à la cantine. Je me demande bien ce que ça pourrait devenir un délégué de classe en grandissant. Moi, président de la République, j'offrirai une PS5 à tous les Français qui auront voté pour moi. Tu parles, au collège, ils nous avaient promis qu'on aurait McDo tous les jours à la cantine et tout ce qu'on a eu, c'est du chou-fleur. Est-ce que toi aussi t'as déjà eu des heures de colle au collège? Non mais les heures de colle, c'est le truc le plus random que j'ai jamais vu de ma vie. Tu pouvais tomber sur ce genre de mec. Et toi, t'es là pourquoi? Ouais, j'ai enfermé la prof d'SVT dans les chiottes parce qu'elle m'a foutu une mauvaise note, et toi? Moi? Ah bah j'ai chié sur la table de ping-pong du collège. Ah ouais, la routine quoi. Tout comme tu pouvais tomber sur ce genre de gars. Et toi là-bas? Moi? Ouais toi, pourquoi t'es là? C'est la première fois qu'on te voit en heure de colle. Bah, c'est-à-dire que j'ai raté ma dictée en cours de français. Du coup, on m'a mis une heure de colle pour que je puisse la retravailler. Oh c'est nul, t'aurais dû chier sur la table de ping-pong, c'est plus fun. En heure de colle, il y a toujours ce surveillant qui a encore plus le seum d'être là que toi. Putain, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Non mais sérieux, je suis là, un samedi matin, dans un collège pourri, à surveiller 3 morveux alors que je pourrais être tranquillement dans mon pieu. Non mais franchement, j'ai pas mérité ça. Monsieur... Ferme ta gueule, Hippolyte. Mais c'était juste pour vous dire que j'ai fini ma dictée. Ah oui, pardon, j'arrive. Et pour se venger, il te filait toujours des punitions complètement cons. Bon, les deux petits malins là, vous allez me copier 200 fois la phrase « Je ne dois plus déféquer sur la table de ping-pong de l'école ». Ça leur fera les pieds. Non mais oh, c'est qui le boss ici? Alors qu'en réalité, dès qu'il avait le dos tourné, ça se passait plutôt comme ça. Alors, t'as bien retenu ce qu'a dit le pion? Ouais, plus jamais je ferai caca sur la table de ping-pong. Par contre, sur son bureau, je peux rien promettre. Allez, à la semaine prochaine. Même heure, même heure. Je souffre de sociotropie. En gros, dans la vie de tous les jours, je suis beaucoup trop gentil. Quand t'es trop gentil, les gens ont tendance à en profiter. Guillaume, tu viens me chercher ce soir, hein, je compte sur toi. Guillaume, on compte sur toi pour organiser l'anniversaire de papa cette année, hein. Oh Guillaume, c'est toi qui invites ce soir, hein. De toute façon, t'es blindé avec tes vidéos. Et le problème chez les gentils, c'est que s'ils s'énervent, y a pas d'intermédiaire. Tu passes de oui, pas de souci, avec plaisir. à Tu peux te le foutre dans le ton de. Et le pire dans ces moments-là, c'est que les gens ne comprennent pas du tout pourquoi tu t'énerves. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, frérot? T'es malade? Ouais, moi je crois plutôt qu'on voit enfin son vrai visage. Alors que pendant ce temps-là, il y a cette personne qui dans la vie est un énorme salaud et qui pour une fois va faire quelque chose de sympa. Atchou! Tu veux un mouchoir? Waouh, mais tu m'offres un mouchoir? Oh mais c'est trop gentil, je savais qu'il y avait de la bonté en toi, Michael. Vous êtes allé dans quel genre de lycée, vous? Non, parce que tout le monde sait qu'il y a deux types de lycées. Soit ils sont privés, et là, vous savez ce que je lui ai répondu à Monsieur Boulard. Bah non, qu'est-ce que t'as dit? Désolé, monsieur, mais je pourrais pas rester jusqu'à la fin du cours, parce que ce soir, j'ai catéchisme. Oh, les fous. Mais t'es un barjot, toi. Soit ils sont publics. Eh, toi là-bas. Moi? Ouais, viens voir, on a un truc à te dire. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Y'a moyen que tu nous fais notre devoir demain, ton 2 spies, là? Ouais, on sait t'es un crack, toi. Bah, c'est-à-dire que... moi aussi, j'ai des devoirs. Pas de problème. Sur place ou à emporter? Bon, évidemment, des racailles, il y en a aussi dans le privé. Elles sont juste un peu différentes. Eh, toi là-bas. Ouais, toi, nous te prions de bien vouloir nous donner ton téléphone. Eh, attends, reviens ici, espèce de petit gourgandin. Ne nous oblige pas à adopter une attitude que l'on pourrait regretter. Vous vous imaginez si un jour on inversait les rôles? Ce serait quand même très drôle. Eh, dis donc, toi là-bas. C'est à moi que vous parlez? Oui, toi, viens donc.
Et ouais, ici c'est le public, pas le privé, bande de mauviennes. Alors vraiment très drôle. Wesh, excuse-nous, j'aime pas le premier. Y a-t-il moyen d'envisager que tu nous cèdes quelques deniers en échange de rien du tout? Prenez tout, mais me faites pas de mal, je vous en supplie. Wesh, nous te remercions chaleureusement pour ta contribution. Vous vous souvenez quand on devait faire nos devoirs après les cours, tu venais de passer 8 heures assis sur une chaise, enchaîner des maths, du français, de la SVT, et au moment où tu pensais enfin pouvoir te reposer, la prof te disait demain vous me ferez tous les exercices de la page 56 à 72. C'est bien compris? Madame, il y a au moins une quarantaine d'exercices à faire là. Exactement. Et vous feriez mieux de vous y mettre très vite, parce qu'en plus ce sera noté. Et t'avais plutôt intérêt de les réussir parce que sinon tu te faisais engueuler par le daron. Mais c'est pas possible, on va pas y passer la nuit quand même. Et la consigne c'est entoure le verbe dans la phrase le chat mange la souris. Il est où le verbe? Je sais pas. Bon, j'en peux plus, je vais me chercher une binouse. Je te préviens, hein, t'as intérêt à trouver la réponse, sinon quand je reviens, je t'en colle une. Chérie, c'est quoi un verbe déjà? Moi j'étais tellement traumatisé par les devoirs que je repoussais le plus possible le moment où je devais les faire. Oh ça va, il est que 15h, je ferai mes devoirs après le goûter. Oh ça va, il est que 18h, je ferai mes devoirs après manger. Quoi, il est déjà 22h? Bon bah tant pis, je les ferai demain. Allez les enfants, rentrez, le cours va commencer. Il serait peut-être temps que je m'y mette là quand même. Bon après, il y avait toujours la possibilité de copier sur un pote, mais c'était un peu comme jouer au loto. Soit t'avais de la chance. Bravo Guillaume, 18 sur 20. Moi qui pensais que tu avais des difficultés en maths, dis donc, je suis épaté. Soit t'en avais pas. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé Guillaume? 0 sur 20. Je comprends pas, t'as répondu à toutes les réponses par des phrases en espagnol. Oh merde, je me suis trompé de devoir. Faut qu'on parle des gens nés en février. Est-ce que vous vous rendez compte que si t'es né un 29 février, ton anniversaire, tu le fêtes une seule fois tous les 4 ans? Ça y est, après 4 ans d'attente, mon heure de gloire est arrivée. Ce soir, je vais enfin pouvoir souffler mes bougies. Bon bah, salut Mathieu, hein, à demain. Attendez, c'est mon anniversaire, j'avais prévu un goûter. Ah mais c'est pour ça le chapeau. Je me disais aussi. Ah mais là, ça va vraiment pas être possible Mathieu, hein, on est en pleine semaine. Ouais, et puis moi, je pars en vacances au ski. Par contre, dans 4 ans, t'inquiète, on se le fait ce goûter d'anniversaire. Ouais. Je sais pas si vous captez, hein, mais un mec de 28 ans, s'il est né un 29 février, techniquement, aux yeux de la loi, il a que 7 ans. Je suis désolé, jeune homme, ça va pas être possible. Mais puisque je vous dis que j'ai pas vraiment 7 ans, non mais ça se voit quand même, non? C'est ça, c'est pas à moi que tu vas la faire, gamin. Allez, dégage, sinon j'appelle ta mère. Tenez, regardez, est-ce qu'un enfant de 7 ans, ça a de la barbe? Eh ben, c'est justement bien ça qui m'inquiète. Sécurité, j'ai un gamin de 7 ans avec une barbe de forain, là, je fais quoi? J'appelle les flics ou l'hosto? Les gens nés en février, c'est vraiment des survivants quand ils pensent. Carrément, leur mois de naissance, c'est une version gratuite. Félicitations madame, c'est un garçon. Oh, merci beaucoup. Donc je note le jour de naissance, hein, nous sommes le 24 février 2026. Quoi? Ah non, hein? Ah non, c'est pas possible. Ah non, maman, ouvre tes jambes, je rentre chez moi. Il est hors de question que je naisse en plein mois de février. J'ai une théorie, moi, sur les gens nés en février. Leurs parents, c'est tous des gros radins. Ah non, mais là, chérie, je tiens plus. Hein. Faut qu'ils sortent, sinon je vais exploser. On a tout calculé pour qu'ils naissent pile le 29 février. On va quand même pas abandonner à un jour près. Eh bah, ça se voit que c'est pas toi qui as un gosse de 4,8 kg fourré dans le bide. Pense à tous ces cadeaux d'anniversaire économisés s'il arrive le 29. Waouh, je sais pas ce qui m'arrive, mais ah bah tout d'un coup, ça va beaucoup mieux. Le 1er avril, il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui font des blagues. C'est bon, tu me filmes là? Ouais, nickel, c'est bon. Chut, il arrive. Et ceux qui subissent les blagues. Vous êtes là? Laissez-moi deviner. On est le 1er avril, c'est ça? 1er avril, il y a toujours un con pour passer la journée entière avec une armée de poissons collés sur le dos. Oh putain, qu'est-ce qu'il a l'air con, Jérôme, avec ses poissons collés dans le dos. M'en parle pas. Il a passé toute la journée avec sans s'en rendre compte, ce con. Et toi, vu que t'es un gros bâtard, tu lui dis jamais rien. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Pourquoi vous me regardez comme ça en rigolant depuis tout à l'heure? Oh non, rien. C'est Christophe qui me raconte une blague. Ah d'accord, ok. Bon, je vous laisse, j'ai une réunion avec notre plus gros client qui m'attend. Ce qui est bien avec le 1er avril, c'est que tu peux t'en servir comme excuse pour absolument tout. Coralie, je voulais te demander si tu voulais sortir avec moi. Ah, dégueu, non mais quelle horreur, jamais de la vie. Poisson d'avril. Et ouais, c'était une blague. Non mais attends, moi amoureux de toi? Non mais ça va pas ou quoi? À condition bien sûr de pas te tromper de jour. Bon, monsieur Verdier, je suis désolé mais vous êtes viré. Très drôle patron. Mais vous savez, je suis pas né de la dernière pluie, hein. Quoi? Comment ça? C'est un petit poisson d'avril, c'est ça? Un poisson d'avril? Oui, on est le 1er avril, non? Ah non, ça c'était hier. Ah bon bah, je vais chercher mes affaires alors. Je vais te raconter comment va se passer précisément ton réveillon de Noël cette année. Pour commencer, ta tante, que tu ne vois qu'une fois par an, va te poser toutes les questions que tu ne veux surtout pas qu'on te pose. T'aurais pas un peu grossi, toi? Alors les amours, me dis pas que t'es toujours tout
tout seul. Ensuite, il y a son mari, tonton Roger, qui va réagir à tout ce qu'elle dit, mais de manière très très beau. C'est comme tu trempes le biscuit, mon coin-coin. Une fois passé à table, tu vas tomber dans le piège machiavélique de nourriture que ta grand-mère a mis en place. Le gigot d'agneau, la pintade aux olives, le bœuf Wellington et son foie gras en croûte. Ah oui, il est quand même 23h là, on n'en peut plus. Hein. Ah mais fallait me le dire. Allez, on arrête les entrées et on passe au plat de résistance. Pendant ce temps-là, il y aura ce gosse qui te posera toutes les 5 minutes cette même question. Quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux? Enfin viendra le moment des cadeaux. Et ces jolis moments de malaise auxquels tu vas assister. Du chocolat. Ah merci, hein, vraiment fallait pas. Hein. Ça te plaît? Quand je disais que je voulais une tablette pour Noël, c'était un iPad. Tablette de chocolat, c'est pareil. Pas vraiment, non. Moi, tu sais ce que j'avais à ton âge à Noël? Des oranges. Et j'étais très content.